Bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée aux sciences géospatiales, essentiellement RCG, cartographie et télédétection. Nous allons ensemble réaliser une toute petite vidéo sur les compositions des bandes en ArcGIS. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. On va ici faire une manipulation très simple. D'abord, ouvrir nos différentes données au niveau des catalogues. Et nous irons chercher nos différentes bandes concernant notre image satellitaire et nous allons faire une composition de ces bandes-là. Pour savoir comment traiter des images satellitaires, comment extraire certaines données pour l'analyse spatiale, n'hésitez pas à nous contacter pour une formation complète sur Envie qui donne tous les détails concernant le traitement des images satellitaires pour nos différentes études de terrain. Nous, ici, cherchons notre image satellitaire et nous allons simplement l'ouvrir. Je l'ai à ce niveau-là. Je récupère ma donnée rapidement. J'ouvre ici mes trois bandes du visible. Nous sommes ici dans le satellite Landsat 8. Je vais sélectionner ici la bande B2. Je glisse, je dépose là. Et je vais aussi importer la bande B3 et la bande B4. Donc B3 à ce niveau-là, puis B4. Donc voici ici nos trois bandes affichées. Donc nous pouvons bien voir ces différentes bandes-là. On va maintenant faire une composition de ces trois bandes en lançant au niveau de notre option de recherche. On va taper simplement composite dans notre barre de recherche. Je tape simplement composite et je lance la requête par entrée. ArcGIS va me lister ici toutes les options de composition qui existent. Donc nous allons ici choisir composition bande. À ce niveau, nous cliquons simplement pour lancer la boîte à outils qui nous permettra de faire la composition de ces trois bandes d'images satellitaires. J'ai la bande ici B2, B3 et B5. Voilà, on peut bien voir là. Et ces bandes-là peuvent nous permettre de faire certaines manipulations très pratiques et très accessibles. Nous patientons qui nous offre cette fenêtre-ci et nous pouvons ici au niveau de Input Raster sélectionner simplement nos différentes données. C'est-à-dire dans la bande B5 là, on sélectionne cela en faisant un seul clic là-dessus. Il va automatiquement renseigner cela dans notre tableau et on pourra renseigner la bande B3 et la bande B2. Nous ajoutons ici la bande B3 et ensuite la bande B2. On pourrait choisir le dossier de stockage et le nom du fichier à ce niveau-là, mais je vais conserver simplement et je vais faire OK. Nous patientons qu'il exécute. À votre niveau, il va exécuter cette commande-là en arrière-plan. Vous ne verrez pas cette boîte de dialogue-là. Pour celui qui aimerait savoir comment avoir cette boîte de dialogue lors de ses exécutions de commandes, que le notifie en description, je vais lui montrer automatiquement la manipulation très simple et très facile qui nous permet de visualiser nos différentes requêtes lorsque elles seront lancées. Nous voilà ici avec le traitement terminé. On peut simplement fermer et on voit ici une dominance de rouge, ce qui est lié au fait qu'on a la bande B5 qui est la bande de l'infrarouge. On peut ici, en cliquant sur le carré ici rouge, on peut choisir tout simplement la bande qui nous intéresse là, ce qui nous permet d'avoir une composition colorée très facilement. Donc j'ai la bande B2 dans le rouge, la bande B3 par exemple dans le vert et je pourrais ici avoir la bande B1. Donc, on peut ici avoir une composition colorée là. Donc, à nous de faire les différentes compositions selon le type de cartographie que nous voudrions réaliser. Pour davantage de vidéos, n'hésitez pas à être abonné à la chaîne, à partager le contenu et rester scotché. À très bientôt. Prenez soin de vous.